Et votre faiblesse peut devenir votre force. Nous sommes faibles. L'être humain se croit souvent faible, nous retombons souvent dans l'erreur des pensées et des paroles négatives. La critique, la violence, la peur ne lâchent pas aisément prise et des actions s'ensuivent dont nous ne sommes pas souvent fiers. Il en est de même de nos graves défauts dont nous nous efforçons souvent de guérir comme d'une maladie. Les maladies ne lâchent pas facilement prise. Mais comment surmonter ces tentations, comment surmonter ces faiblesses structurelles inhérentes à l'homme? Car quelqu'un a dit que l'inquiétude est une tentation. C'est donc céder à la tentation que de nous laisser aller à penser, parler, agir contrairement aux lois parfaites que nous sommes en train de nous enseigner ici depuis le début. Une grande mystique, Catherine de Sienne, a parlé des fruits suaves de la tentation. Écoutez bien, les fruits suaves de la tentation. Comprenez le sens de ces mots et non seulement vous apprendrez à résister à vos impulsions néfastes, mais vous les retournerez pour votre plus grand bien. Un exemple. Vous ouvrez la bouche pour dire un mot désagréable et brusquement vous vous souvenez que avec tout ce que j'ai appris maintenant, je ne devrais plus dire des choses désagréables, je devrais plutôt dire des choses constructives, des choses bien. Et vous changez immédiatement. Au lieu de dire la parole désagréable, le petit mot caustique que vous vouliez placer, vous dites plutôt quelque chose de bien, quelque chose de constructif, quelque chose qui apporte la paix. La paix. Donc, fidèle à la loi de la pensée créatrice, vous passez du négatif au positif. Vous placez un mot de concorde. Le voilà donc le doux fruit de la tentation. Si vous n'aviez pas été tenté de placer, de dire une parole négative, vous ne vous seriez pas souvenu qu'il vous fallait rester toujours positif, toujours dire des choses constructives, des choses bien. Donc vous avez tourné la table sur le mal, vous avez pratiqué de l'alchimie. Donc, vous comprenez maintenant les bienfaits de cette méthode. Vos rechutes même, vos moments de faiblesse vous aideront plutôt à vous construire une carapace solide, vous aideront à rester sur la droite ligne. Ça vous aidera à fortifier vos habitudes constructives et vous vous efforcerez d'en acquérir encore davantage. Et comme ça, vous ne pourrez plus vous décourager. C'est-à-dire que vous faites comme du judo, vous utilisez la force de l'adversaire pour le mettre au tapis. Toute faiblesse apparente sera pour vous l'occasion d'une victoire. Ce n'est pas merveilleux les doux fruits de la tentation? Et vous vous pardonnerez vous-même d'avoir flanché pour quelques secondes. C'est quelques secondes seulement que vous tombez, mais à peine vous avez pris conscience que je suis en train de tomber, vous transformez immédiatement cela en occasion pour rebondir plus haut. Donc, en application, je vous invite à considérer toute tentation de revenir aux habitudes périmées de votre ancien moi imparfait comme le déclic qui vous pousse instantanément à manifester l'existence de votre moi parfait. Je suis Edmond Nanoko, docteur en métaphysique appliquée, et sur cette page, je partage avec vous tous les jours des connaissances, du savoir, des idées pour mener une vie de paix, une vie de joie, une vie d'harmonie, une vie qui en vaille la peine sur tous les plans. À tantôt pour la suite.